L'Assemblée nationale va procéder à la mise en place de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, une commission composée de 11 membres, 9 députés de la coalition PASTEF, un député de Takku Wallu, un autre issu des non-inscrits. Farba Ngom est cité dans une affaire de blanchiment d'argent d'une valeur estimée à 125 milliards de francs CFA. La coalition Takku Wallu appelle à une grande mobilisation ce jeudi au siège de l'Alliance pour la République. Ses camarades de l'ancien président Macky Sall dénoncent des dérives dictatoriales de l'actuel régime et une mainmise du Premier ministre Ousmane Sonko sur les autres institutions. Le président de la République a présidé ce jeudi la rentrée solennelle des cours et tribunaux, la première depuis son accession à la magistrature suprême. Le président Diomaye Faye est attendu sur plusieurs questions liées au fonctionnement de la justice, notamment les nouvelles réformes après les assises de la justice. Les douanes sénégalaises ont un nouveau directeur général. Il s'agit du colonel Babacar Mbaye. Il remplace à ce poste le colonel Mbaye Ndiaye aux commandes depuis un an. Le colonel Babacar Mbaye était précédemment directeur des opérations douanières. Bienvenue sur l'international. Le président angolais entame ce jeudi 16 janvier une visite d'État de 2 jours à Paris, alors que son pays s'apprête à assumer la présidence de l'Union africaine au mois de février. Son séjour doit permettre de renforcer les liens bilatéraux entre la France et l'Angola et de faire le point sur les grands sujets régionaux et internationaux, affirme l'Élysée, à l'ordre du jour, notamment le conflit dans l'est de la RDC où l'Angola joue le rôle de médiateur entre Kigali et Kinshasa. À noter que l'organisation continentale n'a jamais évoqué la présence de militaires rwandais dans l'est de la RDC et qu'en ce qui concerne les sanctions, les pays africains s'y montrent toujours très réticents, en particulier ceux qui siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis le premier ministre israélien a accusé jeudi la Hamas de revenir sur certains points de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu a annoncé que son gouvernement ne validera pas l'accord tant qu'il n'aura pas reçu l'assurance que le groupe palestinien l'a entièrement accepté. L'entrée en vigueur de l'accord, prévue pour dimanche, dépend de la signature du gouvernement israélien. La défense civile, Gazaoui, annonce 20 morts dans les frappes israéliennes à Gaza mercredi, puis 7 autres ce jeudi matin. Bienvenue en sport. Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal disputée ce mercredi ont confirmé la hiérarchie attendue à quelques exceptions près. Le Jaraaf de Dakar a parfaitement assumé son statut de favori posé à Karak FC. Les Médinois ont survolé la rencontre avec une victoire éclatante 4-0. Ce succès au-delà de leur qualification pour les 16e de finale leur permet d'aborder avec confiance leur déplacement crucial en Algérie pour l'ultime journée de la Coupe CAF. Là-bas, une défaite sera presque synonyme d'élimination. Et puis à la suite de la Coupe d'Afrique des clubs, la Lyon commence une nouvelle aventure en Super League égyptienne. D'après Basket Sénégal, Aminata Ali va donc rejoindre ses compatriotes Ndioma Kane qui joue à Al Ahly et l'ex-joueuse de Duc Mamroudi Fall qui évolue à Désir El Ouel. Pour la suite de la saison, Aminata Ali a défendu les couleurs de Rwanda, l'Energy Group, lors de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions organisée à Dakar. Sa formation termine 5e du tournoi et a été la meilleure rebondeuse avec une moyenne de 14 rebonds. Bienvenue dans votre éphémère du jour. 6 janvier 1804, les Français reprennent l'île de Gorée, qui était tombée aux mains des Anglais le 5 avril 1800, quand la population de l'île avait refusé de prêter main forte à la garnison commandée par le lieutenant de vaisseau Henri Gulleman, parce que des soldats antillais amenés en renfort avaient entre autres méfaits incendié l'église à Noël en 1779. 6 janvier 1883, signature d'un traité entre les Français et les Cailleurs reconnaissant
reconnaissant comme Damel Amari Ngoné Fall II, dit Samba Yaya Fall et excluant du même coup Lat Dior Ngoné Latyr Diop et Samba Laobé Fall, ne parvenant pas aux yeux de l'administration coloniale à s'imposer, Samba Yaya sera finalement destitué, interné à Saint-Louis et remplacé le 22 août 1883 par Samba Laobé Fall. C'est janvier 1891, signature d'un traité entre les Français et les provinces sérères autonomes. L'administration française avait regroupé sous son nom générique le Djobas et le Ndjengem dans la région actuelle du Tchass. C'est janvier 1933, départ de Saint-Louis de Jean Mermoz en vol d'essai au-dessus de l'Atlantique à destination de Natal au Brésil et de Buenos Aires en Argentine. Il partira de Saint-Louis du Sénégal le 28 mai 1934 pour la première livraison du courrier postal à Natal au Brésil à bord du trimoteur Arc-en-Ciel. Il perdra la vie le 7 décembre 1936 aux commandes de l'hydravion Croix du Sud qui s'était échoué dans l'Atlantique Sud au cours d'une vaste traversée. C'est janvier 1968, en quart de finale de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Éthiopie, l'équipe du Sénégal est éliminée à Asmara par celle du Congo-Kinshasa sur le score de 2-1. Le but sénégalais a été marqué par Yatma Diop. La veille, Asmara, éthiopienne à l'époque, est devenue depuis 1993 la capitale de l'Érythrée après une guerre d'indépendance de cette province contre l'État central éthiopien. C'est janvier 1979, affaire du Suite Ségul, en bateau battant pavillon grec et transportant une cargaison d'une valeur de 10 millions de dollars et arraisonnée par la douane sénégalaise au large de l'île de Gorée. Cette affaire eut entre autres conséquences la démission du ministre des Finances Ousmane Seck. C'est janvier 2005, d'ici à Dakar, à l'âge de 30 ans, du célèbre artiste-chanteur Nongolo, nom de son vrai nom de famille, son inhumation à Touba a traîné une foule immense. C'est janvier 2015, au nom d'un millier de manifestants protestant à Dakar contre les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, un drapeau français est brûlé devant l'ambassade de France le 11 janvier. Le président Macky Sall avait participé à la marche républicaine organisée à Paris suite à l'attentat terroriste perpétré au siège du journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. C'est janvier 2018, le président Macky Sall inaugure le centre solaire photovoltaïque d'une puissance de 30 MW à Mérina Dakar dans le département de Tivaouane. Le coût de l'infrastructure est évalué à 28 milliards de francs CFA. C'est janvier 2003, une collision sur la route nationale 2 entre un car de transport en commun et un camion fait 10 morts et plusieurs blessés à la hauteur de Sakal dans la région de Louga. Cet accident survient une semaine après celui de Sikulo, près de Kaffrine, qui avait fait 39 morts et une centaine de blessés. C'est janvier 2024, le premier ministre Amadou Ba préside la cérémonie officielle d'inauguration des ponts de Baïla et Djouloulou et de la boucle des Kalounaï sur 52 km, y compris 1 km de voirie de Kouabano. Ces réalisations entrent dans le cadre du vaste programme de conception et de réalisation de ponts et autoponts dans cette région du Sénégal: Dakar, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Matam, Saint-Louis et Tambacounda. Et puis c'est janvier 2024, inauguration à Ziguinchor par le premier ministre Amadou Ba du musée mémorial national, le Djola, dont les travaux de construction avaient été lancés en 2019. L'édifice ouvrira officiellement ses portes le 26 septembre 2024, 22 ans jour pour jour après le tragique naufrage du bateau qui assurait une liaison hebdomadaire entre Dakar et Ziguinchor qui avait fait près de 2000 morts. C'était tout sur l'éphéméride du jour. À demain, Inch'Allah.